Dépêche-toi, pote, ça va faire 20 minutes que tu te laves. Si on se dépêche pas, on va rater le concert. Presque fini. Ouais! Un gros câlin au garçon le plus propre de Smallville. Il faut que je me relave. Désolé, Peggy, c'est pas contre toi. J'ai simplement pas envie de prendre de risques quant à mon hygiène personnelle. Et moi, j'ai pas envie de prendre le risque de rater les organelles. Ça fait des années que j'attends de pouvoir voir ce groupe. Alors accélère, Pod. Raccourci, par là. C'est soit ça, soit on rate le concert. Ah là, ça fouette. C'est normal, ce sont des puits des pieds. Oh non, ah non, il faut que je me lave. Où est-ce que je peux me laver? À l'aide! Pod, t'es pas sympa. C'est pas de leur faute, ils font pas exprès de puer comme ça. Ça, c'est ce que tu crois. Petite pause scientifique. Nombre de bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques spéciaux. Ils sécrètent des substances qui sont senties par les bactéries alentour. Tu sens cette odeur? Ce sont eux qui sont en train de nous dire quelque chose. Mais ils peuvent pas parler comme tout le monde. Je parle couramment le puits des pieds. Ouais, ok, je t'explique. Ils disent qu'ils veulent pas nous laisser passer. Quoi? Mais le concert. Laisse, je m'en occupe. Eau de plancton de chez Germain. Légèreté, gaieté, bonne humeur et bonne odeur. Allez, vite pendant qu'ils sont KO. Dépêchez-vous les gars. Pod, toi et ta manie de te laver. Tu nous as fait rater le seul concert que j'avais envie de voir. Je suis désolé, Squish. Ce n'était pas mon intention. C'est simplement que... la saleté et moi... Moi, elle me pose aucun problème, mais d'avoir raté les organelles, ça par contre. Ils ont encore un tout dernier concert à donner avant d'arrêter leur carrière pour toujours. Je vous promets que celui-là, on ne le ratera pas. Je sais que mon obsession de l'hygiène vous rend dingue, mais vous savez quoi? Ne pas me laver pendant ne serait-ce qu'une journée pourrait peut-être m'aider à guérir. Excellente idée, Pod. Tu trouves? Je t'ai laissé ma console et des trucs à grignoter. Essaye de te détendre, ok? Ce n'était qu'une hypothèse. J'ai pas vraiment envie de rester toute une journée sans me laver et j'ai pas du tout envie de rester enfermé dans le bazar que constitue ta chambre. Désolé, Pod, mais c'est le seul moyen de t'empêcher de te laver. Il faut que je me lave. Du savon, de l'eau. T'inquiète pas, Pod. Ta sale journée sera finie avant que t'aies eu le temps de dire bain. Oh, et n'essaye pas de crocheter la serrure. C'est le truc le plus sale de la pièce. Je crois que je vais m'évanouir. Pod? Comment tu te sens, ça roule? Oui, tout va très bien. Je pensais quand même que t'aurais un peu nettoyé ma chambre. Oh, la saleté. Hey, mon ami, j'aime la saleté. T'es sûr qu'il va bien? Non, pas vraiment. Oh, la jolie couche de crasse. Je suis libre, libéré de la tyrannie, de l'hygiène, de la saleté, de la crasse, des déchets partout. Waouh! J'aime l'immondice qu'est la liberté. J'aime le réconfort du détritus et la douce chaleur de la puanteur. Pod, t'as pas l'impression d'être parti un peu loin là, mon pote? Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais non, bien au contraire. J'ai décidé de ne plus jamais me laver. Ok. Pod, sérieux, t'es carrément passé de sale à dégoûtant. Être dégoûtant, c'est épatant. La saleté est mon nouvel élément. Ouais, mais ça t'inquiète pas un peu, tous ces germes? M'inquiéter? Non, ça me fascine. J'en ai partout sur moi. Ça me permet d'étudier leur incroyable beauté. Je suis mon propre sujet d'expérimentation. Oh, Pod, tu pues tellement que t'es en train de tuer toutes les fleurs, toute l'herbe et tous les membres du club de jardinage. Ouais, Pod, ça sent pas bon cette histoire. Si ton odeur s'aggrave encore, je suis même plus sûr qu'on pourra continuer à traîner avec toi. Quoi? D'abord, vous voulez que je me salisse, et maintenant que je suis dégoûtant, vous vous mettez à me le reprocher. Mais ça n'a aucune importance. Grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Alors, comment dire tu sais, en vrai, c'était ton idée. Moi, je pensais pas du tout que ça marcherait si bien. Je suis un génie des germes. Demandez à mes nouveaux amis odorants ce qu'ils en pensent. Oh, les plus des pieds. Qu'est-ce que vous dites? Vous me trouvez brillant? Oh bah oui, je suis d'accord. Oui, Smallpond est une ville beaucoup trop propre. Mais aujourd'hui, elle va être purifiée. Prochaine étape, plus de puanteur, de saleté et de grâce dans toute la ville. Aujourd'hui, Smallpond, mais dès demain, ce sera Smallpond. Pod, il faut vraiment que t'arrêtes. Il a raison, les potes d'avant nous manquent. On veut trop que tu redeviennes notre copain. On t'aime même si tu sens pas bon, mais on te préférait quand tu étais propre. Jamais, parce que je pue, donc je suis. Bon, désolé, Pod, tu nous laisses pas le choix. Ya! Peggy, ça va, t'as rien? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Squish? Je croyais que Pod était notre copain. Calme-toi, Peggy, t'inquiète, on va le nettoyer et lui rendre son état normal. Mais je sais pas encore comment. Il est avec les pus des pieds et il en a rien à faire de nous. J'ai l'impression que c'est un inconnu que j'ai en face de moi. Peggy, je viens d'avoir une idée. Ne tirez pas! Je suis pas savonné, tu risques absolument rien, je veux juste te parler. Pod, écoute mon frère, si tu tiens tant que ça à rester sale et couvert d'ordures, eh ben, c'est ta vie mon pote, alors je crois qu'on va laisser glisser. Maintenant, Peggy! Attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est cette sensation étrange? Je me sens propre et c'est presque agréable. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais dans cette fontaine? Et pourquoi l'eau est aussi dégoûtante? Sortez-moi de là immédiatement! Yes! Notre bon vieux pote tout propre est enfin de retour. On a réussi, Peggy! Comment ça, en fin de retour? Oh, c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps de te raconter parce qu'on doit aller voir les organelles en concert. Vite, on va arriver en retard, sauf si on coupe par cette ruelle. Quoi? Mais elle est tellement sale! Non, je peux pas. Quoi? Mais on peut pas t'attendre, Pod. Pas cette fois. J'irai à ce concert avec ou sans toi. Oh, Peggy, c'est Pod qui a les billets là-dedans. Salut les amis! Je n'ai rien raté, j'espère.
Small Pond n'a jamais senti aussi bon, pas vrai, Pod? Je n'arrive pas à me débarrasser de cette horrible odeur. Ouais. Alors, il y a un petit truc qu'on a oublié de te dire, mon pote. Les organelles, c'est des pus des pieds! Promesse de paramécie. Podcast de Pod, prise 1. Bonjour, chers passionnés de science. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouvel aimant super puissant. Je vais le remettre. Peggy, ne t'approche pas de l'aimant. Tu te souviens de ce qui s'est passé à chaque fois que tu as touché à mes affaires? Non? Il s'est passé quoi? Je t'en supplie, Peggy. Ne touche plus à rien. Je le ferai plus. Oh, Oh non, Peggy! Ça va, t'as rien? Oui, ça chatouille. Tu vois, Pod, cette fois, j'ai rien cassé du tout. non! J'avais travaillé sur ce super aimant pendant des mois. Pod, oh, je suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu te sentes tout. Oui, enfin là, tu nous aides pas, Peggy. Promets-lui plutôt que tu ne toucheras plus à ses affaires. C'est une super idée, je le jure. Je vais carrément faire une hyper super promesse de paramécie. Je jure de ne plus jamais toucher tes affaires ou quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Premier juré, faute bactérie, faute paramécie. Et si je mens, je cours à la pharmacie. Ouais! Regardez bien, je vais partir sans toucher quoi que ce soit. Où est passée ma caméra? Oh, quel joli bruit de carillon. Je me demande d'où ça vient. Peggy, pourrais-je récupérer ma caméra vidéo, s'il te plaît? Quelle caméra? Celle que tu as sur le dos et qui continue à diffuser sur la tablette de Pod. Vous avez une tête trop bizarre. Attendez, du coup, qui tient la caméra là? Ça peut pas être moi. J'ai juré que je ne touchais plus rien et j'ai fait une hyper super promesse de paramécie. Pourtant, la caméra est sur ton dos, avec aussi plein d'autres trucs méga chelous, d'ailleurs. Il y a des trucs sur mon dos? Où ça? Hein? Où ça? Intéressant. Tous les objets qu'elle a sur le dos contiennent du métal. Je pense qu'elle a peut-être été magnétisée par mon super aimant. Quoi? Attends, sérieux, c'est vraiment possible? Petite pause scientifique. Certains micro-organismes possèdent des propriétés magnétiques qui leur permettent de se diriger. Mon aimant a probablement chargé Peggy de ces propriétés. Mais c'est quand même étrange. En principe, seuls les magnétotactiques, une catégorie précise de bactéries, sont concernés. Mais pas les paramécies. J'ai acheté mes magnets arc-en-ciel à une bactérie. Voilà qui explique tout. L'ADN de bactéries qui était sur les magnets a dû muter au contact de mon super aimant et transformer Peggy en une paramécie super magnétisée. Rends-moi ma caisse tout de suite! Oh, j'aimerais beaucoup, mais même si elle me touche, je ne peux pas la toucher. Parce que j'ai fait la promesse de ne jamais toucher quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Si j'attrape votre caisse, je briserai ma super hyper promesse de paramécie. Et si je brise cette promesse, il arrivera des choses vraiment terribles. Le problème, c'est que de mauvaises choses arriveront aussi si tu tiens ta promesse. Bon, ça suffit.
Je vais récupérer cette caisse. Ça chatouille. Son magnétisme est de plus en plus fort. Il faut que je reconstruise et que j'inverse mon super aimant pour pouvoir la démagnétiser. Génial. En route, Peggy, on va au labo. Non, non, non. Il faut que je construise un super atelier scientifique qui ne contiendra aucun objet en matière métallique. Cool! Un super atelier scientifique! Vas-y, Pod, moi je protège Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Non, laissez-moi. Non. C'est fini, oui. Non. J'ai dit ça suffit. Vous allez vous laisser tranquille, là. Non, pas le bus. Pas le bus. Non. Aïe. Squish, tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Ouais, je t'en prie. Au moins ici, dans la nature, il n'y a pas de métal. On y est arrivé? Trop mignon. Quoi? Le super atelier de Pod, c'est cette petite maison rose? Ah, Pod a complètement vrillé de la membrane. Non, Squish, ma membrane n'a pas vrillé. Il me fallait un lieu sans aucun métal aux alentours. Cette maison de poupée en plastique est ce que j'ai trouvé de mieux. Elle est trop jolie et toute rose. Est-ce qu'on peut jouer dedans un petit peu? Non! Des aimantes là, maintenant, s'il te plaît! Attends, il y a un orage dans le coin? Ou un train, peut-être? Ah! Des rochers géants! Ils viennent du fond de cette vieille mine de fer. Petite pause scientifique. Le fer est généralement attiré par les objets aimantés. Ça va aller! Pas de panique, j'ai également une version de poche de mon démagnétiseur. Peggy, appuie sur le bouton, vite! Tu oublies ma promesse de paramécie. On s'en fiche! Appuie sur ceux des aimanteurs, s'il te plaît! Au moins, on est dehors dans ce magnifique paysage de campagne et il n'y a aucun objet métallique dans le coin. Tu disais? Oh, j'y arriverai pas. Peggy, tu vas devoir appuyer toi-même sur le démagnétiseur. Mais je ne peux pas. J'ai juré de ne plus toucher aux affaires des autres, en particulier au bidule magnétique de Pod qui est maintenant un bidule démagnétiseur. Quoi? Une paramécie ne doit jamais briser une hyper super promesse de paramécie. Non, alors franchement, Peggy, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si je brise ma promesse, tous les os de mon corps vont magiquement se briser aussi. En réalité, les paramécies n'ont pas d'os. Comme beaucoup d'organismes microcellulaires, les paramécies ont un cytosquelette qui leur donne une forme. Mais il n'y a aucun os dans ce cytosquelette, seulement des fibres de protéines. Tu vois, Peggy, tu n'es qu'une grosse pelote de protéines sans os. Non, enfin, je veux dire une grosse pelote de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Tu as raison. Les rayons de soleil et les arcs-en-ciel, ça ne peut pas se briser. Mais j'ai quand même promis à Pod de ne plus toucher à ses affaires. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Alors, Pod, dis à Peggy que c'est pas grave si elle touche à tes affaires. Mais elle casse tout ce qu'elle touche et puis... Non mais sérieux, Pod, arrête un peu avec tes affaires. On n'a plus le temps de discuter, là. Bon, c'est d'accord. Peggy, ta promesse m'a fait très plaisir, mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu la brises parce que sinon on va tous se faire écrabouiller. Et je te fais la méga amiibo pseudopodique promesse magique que tu pourras toujours toucher à mes affaires. Ça existe vraiment, ça? Eh bien, désormais, oui. Oh, j'adore les promesses et c'est la première fois que je t'entends en faire une. Alors moi, Peggy Paramécie, je brise solennellement mon hyper super promesse de paramécie. Peggy, tu dois encore appuyer sur le
magnétiseur! C'est vrai. Oh, Pod! Non seulement ta machine nous a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé notre amitié. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas tout. Bonjour, cher passionné de science. Maintenant, j'ai le droit de toucher à toutes tes affaires parce que tu m'as fait une méga amiibo pseudopodique promesse magique. Elle t'a bien eu sur ce coup-là, mon pote. Je vais toucher ce truc avec des petites pointes coupantes ou ce truc avec une lumière clignotante et un panneau danger. Ou est-ce que j'appuie sur ce petit bouton rouge? Squish, le virus. Squish, t'as nettoyé la maison avant de sortir? Peut-être. Laisse-moi vérifier. Waouh! C'était le chantier il y a même pas 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Passe une bonne journée à l'école, fiston! Pod, au secours! Squish, comment fais-tu pour m'appeler? Tu es juste à côté de moi. Quoi? Non, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, non, demande-moi de rester à côté de toi jusqu'à ce que j'arrive. Pod, j'ai reçu un message super bizarre de Squish. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je n'en sais rien. Demande-lui. Où il est? Juste devant toi. C'est pas Squish! Il lui ressemble absolument pas. Salut, moi c'est Peggy. Moi, c'est Vinny. Vinny? Le virus? Tu devrais plutôt dire Vinny, l'imposteur. T'as cru que tu pouvais me ressembler, hein? Et faire toutes mes corvées. T'as oublié de sortir la poubelle, d'ailleurs. Et ça s'arrête maintenant. Enfin, une fois qu'on saura comment t'as fait pour te transformer en moi. Non, c'est très facile pour un virus. Petite pause scientifique. Un virus peut changer de forme et prendre l'apparence de n'importe quel micro-organisme. Dans le cas présent, notre vieil ami Vinny le virus a fait en sorte de te ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ah, ça va faire des problèmes. Tu te souviens? La dernière fois, on a eu du mal à s'en débarrasser, mais on y est finalement arrivé en leur tendant un piège et en les expulsant de la ville. Et maintenant, il est de retour pour nous créer de nouveau des problèmes. Bah en fait, je suis simplement là parce que je te trouve super cool, Squish, et que je voudrais vraiment être comme toi. Attends, tu veux quoi? Comme Pod l'a dit, je peux changer de forme, et j'ai envie de ressembler au garçon le plus cool de tous Malpond, Squish. Ouais, c'est sympa, mais je suis pas si cool. Au contraire, t'es le mec le plus cool que je connaisse. Ok, bon d'accord, je suis peut-être un petit peu cool, c'est vrai. Écoute, Squish, tu devrais éviter de t'approcher des virus. Oh, hey, allez, Squish, tu pourras me demander tout ce que tu veux. T'auras juste à m'apprendre à devenir aussi cool que toi. Vraiment? Tenez-toi bien, jeune apprenti. Mais pour vraiment devenir celui qui est moi, tu dois suivre la voie qui mène à la squishitude cool, comme cela. Cool en arrière, cool en avant. Cool en arrière, cool en avant. Et cool en arrière, cool en avant. Bravo, c'est bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Et on garde le rythme, hein? Cool en arrière, cool en avant, cool en arrière. Non. Et surtout, me mets pas en retard. Je me
demande bien ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est bourré d'énergie, il m'a donné la moitié de son repas avant même que je lui demande. Ce n'est pas Squish, ça, voyons. C'est Vinny Squish. J'en ai vraiment sûr. À 200%. Je reconnaîtrai le vrai Squish entre 1000. Oh, un texto de Monsieur Rotifère. Squish, tu as eu la meilleure note de toute ta vie au contrôle de champignologie. Je suis fou de joie. La meilleure note de ma vie, et sans même avoir eu besoin de quitter ma chambre. Merci, c'est cool, Vinny Squish. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir appris à être trop cool. J'ai fait que partager avec toi le secret de la squishitude. Yo! Génial. Yo! Ça te dérangerait pas de le partager avec quelques-uns de mes potes? Salut, Squish! Salut, moi, c'est Vinny! Wow. Eh ben, pour ça, va d'abord falloir faire mes corvées, mes devoirs, et puis peut-être aussi plein d'autres trucs que j'ai pas encore décidé. Squishitude! Squishitude! Ok, c'est parti, premier cours à l'école du cool. La leçon du jour, quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Yo, 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 yo! Yo! Squish, tu dois être extrêmement prudent. Avoir autant de squish virus ici peut s'avérer vraiment dangereux. Plus on est des squish, plus c'est fantasquish. Je peux qu'être d'accord avec lui. Regarde tout le travail qu'ils abattent. Excuse-moi, mais je parlais au véritable squish. Mais c'est moi, le véritable squish. Ah, bien essayé, monsieur le squish de pacotille. Mais je suis quand même encore capable de reconnaître mon meilleur ami. J'hallucine. Mon meilleur pote m'a confondu avec une copie made in Vinny. Ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es le vrai Squish. Personne ne pourra jamais être aussi unique que toi. Tu sais quoi, Peggy? T'as trop raison, en fait. Oui, être unique, c'est l'élément le plus important de la squishitude. Et c'est justement ce que j'ai oublié de leur apprendre à tous. Mes chers Vinny Squish, vous devez être unique. En d'autres mots, pour être vraiment comme moi, vous devez être vous-même. Je sais pas si t'as vu, mais nous les virus, on n'a pas trop la cote en ce moment. Mais après, t'as peut-être raison, mon pote. On devrait être nous-mêmes. On est des virus, pas vrai? Non, attends une seconde. On se multiplie et on envahit notre hôte. C'est ça, être un virus. Ah ouais, Il a raison. Si on veut envahir tout Small Pond, ce sera beaucoup plus facile à faire en tant que squish. Non, attendez, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit à propos d'être vous-même. Personne ne se méfiera jamais de nous si on ressemble à ça. Pas vrai, les gars? Ça fait pas franchement peur un imbécile qui ressemble à rien. Tu parles quand même pas de moi. On est une vraie bande de losers. On est parfait pour envahir Small Pond. On va pas juste se multiplier, on va se squishifier. Tu tombes bien, Peggy, je crois qu'on a un petit problème. Oh, Pod est jamais là quand on a besoin de lui. Peggy va voir s'il est au collège. Moi, je vais essayer de l'appeler. Pod? Squish, j'ai mis un plan au point. Retrouve-moi dans le parc et surtout fais bien attention de ne pas être suivi. T'inquiète, je gère, Squish. Salut. C'est quoi ce délire? Pod, je suis coincé dans... Inutile de crier, je suis juste là. Ah bah, t'es collé toi aussi? Mais alors là-haut, c'était qui? Le Vinny original. Il m'a d'abord piégé, puis il a pris mon apparence pour pouvoir te piéger, toi. Petite pause scientifique. T'es pas prêt de sortir de là, mon petit pote. C'est pas cool et indigne de la squishitude. Il te reste encore une petite leçon à apprendre.
Peggy, c'est l'heure de monter le son et de pousser la squishitude au maximum. Smallpond est à nous! Viva les virus! Mes copies réagissent comme moi, et tu sais bien que quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Maintenant, attire-les jusqu'au parc. Wouhou! Suivez-moi! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? On pousse la squishitude au maximum. Ouais! Quoi? Mais nous, les Vinny, on est censé envahir Smallpond! Arrêtez de danser, mes frères! Vous êtes des virus! Désolé, mais quand il y a du bon son qui dépote... Faut que t'aies la membrane qui gigote! C'est toi qui es pas prêt de sortir. Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de nous! Non, 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 non! Oh non, pas encore! Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la squishitude totale. Squish! Y a pas de mal. Copie conforme. Waouh! Oli, Heather, allez plus vite! Et ne faites pas tomber mes sacs! Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas, mais à moi, il m'ira à merveille! Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le, je donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy. Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Eh ben, nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé, qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse. Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? La 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 la. Elle nous a vraiment parlé. Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est carrément génial. Et où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes Sylvie-Bratiles sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez. Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait, le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes péguinettes. D'accord, du moment qu'on s'amuse. Salut les amis.
Un câlin. J'arrive pas à croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là. Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non, on sourit simplement parce que t'es en train de sourire. C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuses, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool. Carrément, c'est pour ça qu'on te suit. Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire. Répandre l'amour. Ça y est, j'ai enfin échappé à mes péguinettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Olé, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui, mais pour Heather et Olly, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef comme moi. Non, renvoyer Heather et Olly vers Hélène. Ça ne m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule. Hé, t'as besoin d'un coup de main? Tous les deux? D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis. Vous ne serez jamais mes amis. C'est trop cool, Hélène. On est super fan de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes Ça tentacules. suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés. Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? Oh, on les a posés là-bas.
Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite? Bien sûr, tout de suite! Elle est méchante. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Elle est exigeante! C'est quoi votre problème, stupide cellule? Quoi? Ah, je peux plus vous supporter! Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent. C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça, alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette. Quoi? Moi non plus! J'aime tout faire comme Hélène. Et elle sait comment se comporter avec nous. Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène! Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Ni au pépé! Désolé! Du balai, les nazes! Ouais, personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça. Heather, Holly, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? Ouais! La colonie est à nouveau réunie! Va les tentacules! Vous me décoiffez! Allez prendre mes sacs! Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Notre plan a marché! Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes! Et s'amuser tous ensemble. Oh, je t'ai eu! Un talent fou! Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah, bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi! Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria! Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria! D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh mais c'est pas juste! C'est quoi ton secret, s'il te plaît, dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh! C'est la comédie! Enfin libre! Il faut jouer la comédie! Et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague! C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher plancton burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi. C'était carrément trop top! Hé Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie! Linwood! Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Intériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments.
Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé, Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut! Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien! Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, c'était on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton burger adoré, mon pauvre petit ventre crée famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petit amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Wouhou! Ok, c'est vrai, j'ai joué à un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc. Mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué à un personnage de maire tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, Pod, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que maire, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Ouais!
Oui, alors attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré en fait Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte et maintenant il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Bah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? Ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur! Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh non mais là c'est vraiment dégoûtant.